Cette conférence permet de remettre un petit peu les choses claires. Après la COP28, le Maroc s'est engagé à une transition énergétique à bas carbone. Comme je l'ai bien dit tout à l'heure, c'est d'abord l'accélération des énergies renouvelables, l'introduction je dirais de la mesure des empreintes carbone dans les entreprises. Donc tout cela va être accompagné bien sûr par les différents ministères, que ce soit l'industrie, que ce soit l'énergie. Nous sommes un petit peu les porte-parole des entreprises pour pouvoir leur faciliter la diminution de leur empreinte carbone. Effectivement, comme vous dites, l'objectif 52% en 2030, Inch'Allah, il va être atteint, puisque aujourd'hui nous avons un programme ambitieux au niveau du renouvelable. Madame la ministre a annoncé 3 gigas et ensuite 7 gigas de renouvelables. L'introduction du gaz naturel encore beaucoup plus importante, qui va permettre d'éliminer les intermittences sur le réseau. Et bien sûr l'évolution de la 1309 qui régit les énergies renouvelables qui sont mis dans le réseau de l'ONE. Donc il y a eu bien sûr une redéfinition de la 1309 par la 4019 sur lequel nous avons participé, sur lequel nous avons échangé entre fédérations, membres de la fédération et les pouvoirs publics, à savoir le ministère de l'énergie. Donc tout ça, nous avons pu contribuer et amener un petit peu notre point de vue et fédérer toutes les sociétés de développement des énergies renouvelables au Maroc. L'hydrogène vert il n'est pas encore mature. Donc les 52% ne vont pas être atteints avec l'hydrogène vert. Les 52% vont être atteints avec le solaire, l'énergie renouvelable, à savoir l'éolien au sud et le solaire. Donc comme vous le savez, il y a Midelt 1 qui va démarrer, Midelt 2, Midelt 3. Donc c'est du solaire, c'est du photovoltaïque, avec bien sûr peut-être et sûrement des batteries pour pouvoir effacer l'intermittence. Il y a aussi l'éolien. On a annoncé, comme je vous ai dit tout à l'heure, 3 gigas jusqu'à 7 gigas d'éolien au sud, avec bien sûr la construction d'une ligne permettant de remonter l'énergie du sud vers le nord. Et bien sûr, au niveau de l'hydrogène, tous les projets hydrogène sont à base d'énergie verte, qui est soit surtout éolien et accompagné aussi de photovoltaïque. Donc l'hydrogène est en cours, disons, de maturité. Alors, vous le dites si bien, au niveau du dessalement, il n'y a pas d'eau sans énergie. Et bien sûr, il faut une énergie verte. Aujourd'hui, comme vous le savez, le projet de dessalement de Casablanca est fourni essentiellement en énergie renouvelable. Donc, et les autres projets qui arrivent, Nador et Larache et les autres points d'entrée, vont être à base d'énergie renouvelable, essentiellement de l'éolien. Donc il y a de la capacité et c'est sûr qu'à un moment donné, on pourrait peut-être aussi penser au nucléaire si le renouvelable n'est pas suffisant à augmenter en capacité les stations de dessalement. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.